Salut tout le monde. Et avant de parler du film, oui effectivement, changement de décor, ce sera juste pour cette fois, parce que concrètement, là, maintenant, je ne suis pas chez moi. Mais en tout cas, pour faire court, je suis allé voir Deadpool 2. Bien sûr, comme d'habitude, avant de vous parler du film, je vais vous parler des acteurs qu'on a dans ce film, mais je vais être très bref. Je vais vous présenter les 3 gros acteurs qu'on peut voir dans ce film, parce que les autres sont intéressants, sont importants, mais bon, la plupart ne sont pas forcément très connus, donc on va non plus trop s'étendre à ce sujet. Le premier n'est autre que Ryan Reynolds, que vous avez pu voir dans le film Green Lantern, et dans le film The Voice. Le deuxième n'est autre que Josh Brolin, vous avez pu le voir très récemment dans Avengers 3, mais également dans Sin City 2. Et la dernière n'est autre que Morena Baccarin, que vous avez pu découvrir dans la série Gotham et la série Homeland. Voilà, alors effectivement, il y a plein d'autres acteurs, c'est par exemple qui joue Domino, celui qui joue le rôle du gosse, etc. Mais de toute façon concrètement, j'ai rien à reprocher aux acteurs de représenter les principaux, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'a pas forcément bougé par mon premier film, c'est le jeu des acteurs. Les acteurs se tapent une grosse barre en jouant dans Deadpool 2, ils sont vraiment à fond dans leur rôle, à fond dans le film. Ryan Reynolds est toujours aussi bon dans le rôle de Deadpool, donc c'est pas en fait ça qui me dérange dans ce film. Parce que oui, je tiens à vous le dire quand même, je préfère Deadpool premier du nom. Le film Deadpool 2 est très bon, il n'y a pas de souci, il est très agréable, il est très divertissant. C'est un bon film de super-héros et un bon film comique, surtout avec de la bonne pure action au possible, mais il y a certains petits points qui me dérangent. Bon, en tout cas, ce ne sont pas les acteurs, je vous rassure tout de suite, ça c'est pas le jeu d'acteurs, ni même les acteurs, même les personnages en eux-mêmes. Certains sont très intéressants, d'autres débarquent de nulle part, et franchement c'est particulièrement ouf. D'ailleurs pour ceux qui ont vu le film, il y a vraiment un personnage qui débarque dans le film, qui n'était pas prévu du tout, qui débarque, et pour ceux qui ont les films, vous savez très bien à quel point, mais oui, merci d'avoir enfin redoré le blason de ce personnage dans l'univers X-Men. À côté de ça, pareil, comme vous savez, Deadpool est un film rempli de caméos, de clins d'œil, et de brisage de quatrième mur en tout genre, et oui, il le fait toujours aussi bien, c'est toujours aussi drôle et intéressant de voir tous ces petits clins d'œil, tous ces petits caméos d'acteurs, de personnages de l'univers geek, de l'univers du cinéma, etc. C'est toujours aussi bien, même s'il est vrai que, d'ailleurs c'est un des premiers défauts de ce film, le brisage du quatrième mur, en sens où Deadpool nous parle, etc., est un petit peu trop insistant par rapport au premier film. Et d'ailleurs, c'est également très insistant par rapport au premier film, c'est l'humour, je vais vous dire. Oui, il y a de l'humour dans le premier film, c'est un peu ce qui fait la base du premier film, et donc le fait de ne pas avoir d'humour dans ce film, ce serait pas logique. Je comprends, mais effectivement, dans ce film-là, l'humour graveleux en dessous de la ceinture est un petit peu trop présent. Ils ont vraiment un petit peu trop insisté sur ce point. Par contre, un point où ils ont insisté beaucoup plus que dans le premier, et là c'est vraiment cool, c'est le côté gore. Ils ont osé, ils ont eu les couilles de le faire dans le premier, justement, on disait que ça allait être un film gore, et on ne le trouvait pas assez violent, pas assez poussé vraiment sur le gore. Là, pour vous dire, des fois on voit Deadpool qui est coupé en milliards de petits morceaux, c'est intégré dans le film, c'est bien intégré, c'est vachement sympa. Donc là c'est vrai que sur le côté gore, Deadpool 2 fait largement le taf. Et il fait également largement le taf sur les effets spéciaux, les cascades, les scènes d'action. Toute cette partie-là du film est très bien gérée, très bien mise en scène. C'est plutôt assez... ouais, c'est vraiment très bien foutu. On prend vraiment plein la gueule du début jusqu'à la fin. Vraiment au niveau action, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, ce qui me pose un petit défaut, en fait, c'est le scénario. Le problème avec ce film, c'est que le scénario est plus intéressant que le premier film. Le premier film, c'était voilà, c'est la genèse du personnage. Et le mec se dit, bah, il y a un mec qui m'a fait ça, et ben, je vais le buter. En gros. Là, c'est plus intéressant. Alors, je ne vais pas forcément vous spoiler le film, mais par un événement qui se passe au début du film, Deadpool va devoir, enfin Deadpool, le personnage de Deadpool, hein, donc Wade Wilson, va devoir se remettre en question, faire une espèce de, pas de voyage initiatique, mais de, voilà, de poser les bases, de remettre en question, de vraiment de se poser, se dire qu'est-ce qui fait ma vie, qu'est-ce qui fait que je fais ça, etc. Pour moi, ce passage de Deadpool, c'est quand même assez rare, assez particulier de voir ça à l'écran. Donc c'est plutôt cool, voilà, tout un cheminement, et comme vous l'avez compris, Cable va également revenir, lui, du futur, pour buter, pour buter un gamin qui, comme je pense que vous l'avez compris, va avoir un impact sur le futur. Il va y avoir ces deux embranchements qui vont se fusionner en fait progressivement. On va avoir vraiment une évolution des personnages, que ce soit du côté des gentils comme du côté des méchants, et pour arriver sur une finalité avec une petite morale, etc. C'est en ça que le film Deadpool 2 est intéressant par rapport au premier, c'est que le scénario est plus construit, c'est quelque chose de plus intéressant à voir à l'écran. Mais le problème, c'est que le fait de faire ça, eh ben, on oublie un petit peu le background, enfin pas le background, mais on oublie de développer des personnages qui pourraient être très intéressants. Deadpool 2 est toujours aussi intéressant, sa quête est toujours intéressante. Domino est la grosse bonne surprise de ce film. Franchement, le personnage de Domino est assez ouf. La X-Force, vous verrez que bon,
pour ceux qui ont vu le film, vous comprenez, mais n'est pas forcément un point central non plus au film. Malheureusement, il est un peu vendu comme ça, mais vu comment nous l'ont tourné, ça passe. Par contre, un personnage qui me déçoit, alors c'est pas le gamin est ouf, son univers, son truc autour de lui, sa raison de pourquoi il est comme ça est vraiment bien foutu. Non, par contre, c'est Cable. J'ai un petit souci avec Cable. Je m'attendais vraiment, je suis déçu en fait du personnage de Cable. Alors, le personnage en lui-même, Josh Brolin joue très bien le personnage de Cable, graphiquement, esthétiquement, dans son costume, etc., façon de penser et tout. On a tout à fait le Cable des comics, ça y a pas de souci, vraiment une très très bonne adaptation du personnage de Cable. Je trouve qu'il manque un petit peu son background. Et ça le problème en fait, dans un film comique où on veut créer de nouveaux personnages, vraiment plein de personnages, un scénario avec un truc bien construit dans l'embranchement, etc. C'est sûr que c'est compliqué de créer vraiment un scénario profond et des personnages importants avec un background. Et c'est là en fait que j'ai un petit souci avec ce film, c'est que dans le premier, Deadpool était intéressant, on apprenait un peu plein de choses sur lui, et franchement son ennemi, on s'en battait un peu les couilles. Donc il n'est pas un background très nourri, c'était pas un problème. Mais on avait quand même un petit truc. Là, on a le background de Cable, mais ayant connaissance un petit peu du background dans les comics, qui est quand même particulièrement sympa, je vous spoil un petit peu, mais ça n'a rien à voir par rapport au film, mais quand même, Cable, donc Cable, est le fils de Cyclope. Il manque ce petit background pour qu'on ait, pas une empathie, mais pour qu'on ait vraiment l'intérêt de savoir qui est Cable, s'intéresser à son background, et puis d'essayer de comprendre quel est le lien avec les X-Men, etc., etc. Là, il n'y a pas forcément de lien avec les X-Men. Alors, il y a quand même un lien plutôt ouf, Cable, avec les X-Men. Voilà, il y a ce petit truc qui me dérange par rapport au personnage. Et après, par rapport au scénario, alors oui, le scénario est intéressant, mais le seul problème, c'est qu'en fait, il base sur un truc, en fait, qui a du mal à marcher au cinéma parce que il y a une théorie associée à ça et c'est assez compliqué de pouvoir le gérer en restant cohérent, c'est le voyage dans le temps. C'est dans le film, il y a le voyage dans le temps dans le film, et moi je suis pas fan en fait parce que pour moi le voyage dans le temps c'est une ligne directrice et il y a un événement qui se passe, mais concrètement au moment où l'événement s'est passé, donc le mec remonte dans le temps après, mais s'il remonte dans le temps et qu'il efface cet événement n'a plus lieu, donc il n'a plus de raison de voyager dans le temps. Donc ça crée un paradoxe en fait, il y a un souci. Donc moi je pense que concrètement, s'il y a un événement qui se passe dans la ligne temporelle, et que le maître remonte dans le temps, il ne remonte pas dans le temps dans cette même lignée là, il remonte dans le temps d'une autre lignée. Pour que dans une autre lignée, une autre dimension, une autre version de la continuité, il y a effectivement un changement dans la continuité. Et le problème c'est que là, moi qui pensais qu'ils allaient quand même essayer de le faire, ils l'ont pas fait, ils restent dans le délire genre on peut changer d'une continuité qui est déjà existante. Et pour moi ça marche pas. Après vous allez vous dire oui, c'est un film Deadpool, concrètement le scénario, la logique et tout, on s'en bat un peu les couilles. Je vais vous dire oui, et en même temps je vais vous dire, si on essaie de construire un scénario logique, autant le faire à fond. Vous faites à fond toute la dérision, le gore, le comique, l'action, etc., etc. Prenez au sérieux dans un truc que vous ne prenez pas au sérieux concrètement. Si vous faites ça, autant le faire jusqu'au bout et autant essayer de respecter certaines logiques temporelle, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, pour ma part, j'ai passé un très bon moment devant Deadpool 2. Il y a quelques petits défauts dans le sens où ce qui marchait déjà dans le premier, ils ont un peu trop insisté dessus. Et ce qu'ils ont créé dans ce film-là, ils n'ont pas été assez au fond des choses pour que ce soit avec un peu plus de cohérence, un peu plus de logique, un peu plus de background. Si vous avez aimé Deadpool, que vous aimez l'univers X-Men, vous kifferez ce film-là. Si vous êtes moins fan, ça va être compliqué parce que je sais très bien que Deadpool, il y a quelques personnes qui ne l'aiment pas forcément non plus. Si vous n'avez pas aimé le premier, vous n'aurez pas le deuxième. Par contre, vous avez kiffé le premier et que vous kiffez l'univers d'X-Men, vous kifferez Deadpool. Alors, si vous avez aimé Deadpool ou si vous n'avez pas aimé Deadpool, le deuxième bien sûr, même le premier, dites-le moi dans les commentaires, qu'on discute un petit peu sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude, et surtout à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.